Dernière question internationale. Que pouvez-vous nous dire sur l'euro et les élections italiennes? Alors effectivement, les questions internationales sont extrêmement denses. Il se passe des choses d'une très très grande importance sur le front de l'euro. Sur le front de l'euro, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a rencontré son homologue allemand et c'était le 15 mai, donc il y a quelques jours, le site Eurolatre, s'il en est, et Euractiv, qui est une espèce d'agence de presse européiste, ultra-européiste, a titré que la France avait lancé un ultimatum à l'Allemagne. Ultimatum à l'Allemagne, ça fait quand même penser à 1914 et 1939. Hein. Voilà, les ultimatums, bon. En réalité, donc, le gouvernement français, par la bouche de notre ministre de l'économie, de Bruno Le Maire, aurait sommé le gouvernement de Madame Merkel d'accepter un budget propre de la zone euro et au-delà de ce budget propre de la zone euro, d'accepter en fait un ministre des Finances de la zone euro et en fait une union de transfert, comme on le dit, comme le spécialiste les dit, c'est-à-dire en fait que d'une façon ou d'une autre, on en arrive à ce que au moins une partie des dettes des pays de la zone euro soit mutualisée entre les différents pays de la zone. Alors, on arrive en fait au bout du bout de l'euro. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que les Allemands, s'ils acceptaient le plan Macron, accepteraient de payer jusqu'à la fin des temps pour les retraites, les déficits, etc. de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal. C'est non, c'est nein. Ils ont toujours dit nein et ils rediront nein. Et ils ont vu le coup venir, et je rappelle que auparavant, il y a eu 8 États, notamment d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord, qui ont fait savoir qu'ils ne refusaient mordicus toute modification de la zone euro, parmi lesquels il y avait notamment la Finlande et également les Pays-Bas, qui sont un des membres fondateurs de la Communauté économique européenne depuis le traité de Rome de 1957. Ça veut donc dire que je ne sais pas si c'est un ultimatum, si le mot choisi par Euractiv correspond vraiment à la pensée des dirigeants français, mais si c'est un ultimatum que les Français ont à l'esprit, c'est un ultimatum qui va aller à l'échec. Peut-être pour sauver la face, on va dire Macron a obtenu un truc extraordinaire, etc. Mais concrètement, la seule chose qui compte, c'est de savoir est-ce que oui ou non, les dettes de la zone euro seront en tout ou partie mutualisées. Et comme ça sera non, eh bien, ça veut dire que Macron n'aura rien obtenu du tout, même si on nous annonce un ministre des Finances de la zone euro, tout ça c'est du pipeau. La seule chose qui compte, c'est la question que j'ai posée. Alors, ces évolutions sont d'autant plus importantes qu'au même moment, il y a l'imbroglio italien, ça leur va bien, c'est un mot d'origine italienne, l'imbroglio italien sur qui va accéder au pouvoir. Aux dernières nouvelles, vous avez suivi la presse, on aurait une espèce de mariage de la carpe et du lapin assez extraordinaire, avec d'un côté Monsieur Di Maio, qui est le jeune dirigeant du Movimento 5 Stelle, le mouvement 5 étoiles lancé naguère par l'humoriste Beppe Grillo, qui est une espèce de mouvement un peu anarchiste, un peu écolo, un peu eurocritique mais pas trop, plutôt un peu la mouvance bobo gauche, enfin voilà quelque chose comme ça, et qui aurait fait alliance, qui devrait faire alliance, on nous a dit, contre toute attente, avec la Lega, c'est-à-dire le mouvement considéré comme d'extrême droite, un peu l'équivalent du Front National en France, dont le dirigeant s'appelle M. Salvini. Cette Lega qui avait fait une alliance électorale avec M. Berlusconi et qui avait fait à eux deux, je crois, à peu près 35% des suffrages, mais le Movimento 5 Stelle ne veut en aucun cas faire une alliance avec M. Berlusconi. Ce qui veut dire que le Movimento 5 Stelle ne ferait alliance qu'avec la Lega. C'est un peu comme si en France, une partie de Mélenchon et de EELV faisait alliance avec le Front National. En gros, c'est un petit peu ça. Vous voyez un petit peu, ça fait partie de ces combinazioni politiques italiennes dont seuls nos amis d'outre, comment dirais-je, Cisalpes, enfin d'outre, au-delà des Alpes, ont le secret. Ça fait partie des charmes de nos amis italiens.
Alors, il faut suivre ça à la loupe, parce que le Movimento Cinque Stelle a renoncé à vouloir sortir de l'euro, mais il a quand même traditionnellement un regard assez critique sur ce qui se passe dans l'Union européenne. Quant au mouvement La Lega, c'est un mouvement qui est quand même très anti-immigré, mais également assez hostile à l'Union européenne et notamment à la monnaie européenne. Cela étant, c'est une hostilité à géométrie variable et au cours des derniers jours, ça change pratiquement toutes les heures. Un jour, on nous assure que les deux parties sont tombées d'accord pour rester parfaitement dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro, donc il n'y a pas de souci, que le président de la République, d'ailleurs, italien, l'a exigé et il ne nommera comme président du Conseil ni l'un ni l'autre de ces deux dirigeants, mais une tierce personne qui sera acceptable pour Bruxelles. On voit donc bien, quand on regarde ce qui se passe en ce moment dans les conversations, dans les conciliabules qu'il y a sur la scène politique intérieure italienne, on voit bien que le problème en Italie, comme c'est le problème en France, comme c'est le problème dans tous les pays de l'Union européenne, le problème en Italie, c'est bien l'Union européenne. Puisque le président de la République italienne a justement fait savoir qu'il ne choisirait comme président du Conseil que quelqu'un qui serait acceptable par Bruxelles. Seulement, voilà. Le problème, c'est que le président de la République italienne, il ne peut pas non plus inventer ce qu'il n'a pas. Les résultats des élections ont en fait poussé en avant le Movimento Cinque Stelle et la droite, des mouvements jugés populistes. Les sondages qui existent en ce moment donnent à penser que si des nouvelles élections générales sont convoquées, le Movimento Cinque Stelle et la Lega va encore accroître ses scores. Donc le président de la République, il peut pas non plus. Il y a un moment à partir duquel on peut pas se battre contre un torrent venu du peuple. On ne peut plus. Or, la Lega de M. Salvini a fait savoir qu'il ne voulait pas aller au pouvoir si c'était pour trahir ses engagements électoraux. Et donc, tout ce qui se passe en ce moment, au moment même où je parle, c'est que venant d'Italie, on a les rumeurs les plus folles qui circulent. Un jour, on dit que peut-être le programme prévoirait la sortie de l'euro. Et puis, un autre jour, on nous assure que ça serait non pas la sortie de l'euro, mais la création d'une espèce de monnaie de complément, d'une monnaie de substitution. Alors, il se trouve que ce serait exactement le scénario qui a été présenté par Vincent Brousseau sur notre site de l'UPR et sur les pages Facebook. Je vous y renvoie, c'était il y a quelques semaines. Justement, c'est comment sortir de l'euro, mine de rien, avec cette tentation italienne. Et alors, ce qui est très intéressant, et là, nous avons mis en ligne également un article d'un certain monsieur Ménine, qui est un économiste italien, qui a écrit un article alors assez technique dans un site internet qui s'appelle Business Insider, c'est quelque chose qui s'adresse vraiment aux techniciens, mais d'où il ressort en gros que les Allemands essaieraient de trouver le moyen de créer une clause de sortie de l'euro pour un pays qui voudrait sortir de l'euro, qui pourrait notamment être l'Allemagne ou l'Italie. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une configuration actuelle des forces qui est en train d'apparaître, où l'on voit que Macron est de plus en plus isolé, il n'a rien compris, Macron. Macron semble, de toute façon, je l'ai déjà dit, il est d'une nullité assez exceptionnelle. Il faut tirer son chapeau devant la nullité abyssale de ce personnage sur les questions internationales. Il n'y comprend rien, il ne fait que des pattes claires. Il a d'un côté le Royaume-Uni qui sort de l'Union européenne, et de l'autre, il n'a pas bien compris, semble-t-il, que l'Allemagne et l'Italie ont un intérêt conjoint à essayer de faire en sorte que, si réforme de la zone euro il y a, elle aille dans le sens qu'un État pourrait sortir de l'euro et qu'on prévoit les modalités de sortie sans nécessairement sortir de l'Union européenne d'ailleurs. Et Macron n'a pas sans doute remarqué non plus qu'il y a 7 autres États du nord de l'Europe qui refusent toute modification allant dans le sens d'une plus grande intégration de l'euro. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut conclure de tout ça ? La situation, c'est le moins que l'on puisse dire, elle est extrêmement évolutive, ça change à tout instant, mais je pense qu'on commence à vivre des moments qui vont devenir historiques. Il n'est pas exclu que 2018, ou en tout cas 2019, soit l'année où l'on commence à voir apparaître des modalités de plus en plus précises pour un État de sortir de l'euro. Maintenant, le débat est sur la place publique en Italie, sur la place publique
en Allemagne. Il n'y a qu'en France où nous, on nous interdit toujours de la parole. Mais la question de la sortie de l'euro, désormais, est posée et va se poser de plus en plus. Il n'est même pas exclu, d'ailleurs, qu'un État sorte de la zone euro avant la fin de cette année 2018. En attendant, les jours de l'euro, plus que jamais, sont comptés. C'est pas nous qui allons nous en désoler. J'ai créé l'UPR il y a plus de 11 ans pour faire sortir la France de l'euro. Ce qui est désolant, en revanche, c'est que je n'ai pas eu accès aux médias de façon démocratique comme il eût convenu pour une affaire aussi grave, pour expliquer aux Français ce qui se passe. Et ce qui est à craindre, c'est que le verrouillage médiatique en France, la pensée unique qui est imposée aux Français, où nous avons un verrouillage médiatique en France qui est sans commune mesure avec ce à quoi on assiste dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni, en Allemagne ou même en Italie sur l'affaire de l'euro. Ce débat-là est interdit encore en France. Le risque que nous courons, c'est de sortir parmi les derniers de cette affaire et de nous ramasser des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliards d'euros de sinistres financiers qui pèseraient directement sur la Banque de France, c'est-à-dire en définitive sur le peuple français.